Très chers compatriotes, bonjour. Je viens auprès de vous parler de la profondeur. La profondeur que nombreux ne comprennent pas. Plusieurs, en regardant cette vidéo, diront tiens, mais je le connais celui-là. Et les qualifications positives et négatives seront très nombreuses. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, ce n'est pas parler de moi, mais je viens vous parler de cette profondeur que j'ai longtemps gardée pendant des années, et cela m'a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Des choses que j'ai compris depuis longtemps, que je n'ai pas voulu partager parce que j'ai été beaucoup plus concentré sur moi-même. Mais j'avais abandonné la chose de Dieu. Je voudrais par ces messages, par ces paroles que le Seigneur a mis en moi, vous en faire partie afin que vous sortez de l'aveuglement. Nous pouvons regarder, constater l'atmosphère planétaire, même celle de notre pays. Cette atmosphère est bouleversante. Elle bouleverse parce que nous sommes remplis d'aveuglement et d'ignorance. Nous avons tourné le dos au Créateur. Nous nous sommes engagés à la course de l'argent. Nous nous sommes engagés à la course des plaisirs insatiables. Nous nous sommes engagés à des courses périssables. Voilà aujourd'hui, tout un peuple, tout un pays est dans le chaos. Mais il nous manque une prise de conscience. Nous voyons, mais nous ne voyons pas. Nous écoutons, mais nous n'écoutons pas. Aujourd'hui, notre pays, le Congo, est plongé dans un chaos total, une obscurité totale, parce que le côté spirituel de ce peuple, de ce pays, est à terre. Rien de si concret fait vibrer les rayons positifs spirituels de cette nation. Nous allons écouter les gens se plaindre, les gens pleurer. Seigneur, nous souffrons. Rien ne marche dans le pays. Mais derrière ces plaintes sortent aussi des accusations. Nous sommes là à accuser les autres, à s'accuser. Eux, ils ont gaspillé. Mais j'aimerais attirer votre attention. Ce n'est plus le temps d'accuser les autres. Ce n'est plus le temps de faire des débats sans sens. Ce n'est plus le temps de se plaindre, ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est maintenant le temps que chacun de nous doit comprendre. Chacun de nous doit se poser la question. Aujourd'hui, si ce pays est détruit, aujourd'hui, si ce pays est dans le chaos, moi-même, personnellement, j'en fais partie ou pas? Moi, est-ce que je ne participe pas aussi ou je n'ai pas participé à la destruction de ce pays?
C'est ce que nous devons nous poser. C'est ces questions-là que nous devons nous poser. Tous nous sommes coupables. Tous nous avons participé à la destruction de ce pays. Alors, j'ai dit non, il faut que je parle. Il faut que je parle parce que le Seigneur veut nous redresser. Le Seigneur veut nous ramener à quelque chose. Le Seigneur veut nous ramener à comprendre quelque chose que vous voulez bien comprendre, mais que vous ne voulez pas comprendre. Arrêtons des discours bêtes. Arrêtons des débats. Des débats politiques, des débats sans sens. Des débats où on accuse. Mais il est temps de s'accuser soi-même. Il est temps de s'accuser soi-même. Est-ce que nous n'avons pas participé, nous aussi? Est-ce que nous ne participons pas à la destruction de ce pays? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas participé? Que les ténèbres viennent s'emparer de cette nation, de ce pays. Nous tous, nous sommes coupables. Je sais que certains vont vouloir s'opposer à ce que je dis. Mais je ne viens pas parler de moi. Ceux qui vont voir le caractère que j'ai, ceux qui vont regarder mon côté humain, mon côté social, seront dans l'erreur. Faisons très attention. Faisons très attention. Arrêtons des débats bêtes. Il est temps de se poser la question. Est-ce que moi aussi je participe pas? Car tous nous avons participé à la destruction de ce pays. Tout le monde, nous avons participé à la destruction de ce pays. Je vais vous donner un exemple simple. Un grand monsieur âgé moins de 60 ans, père de famille de 9 enfants, dont 5 filles, 4 garçons. Dans son côté mystique sorcellerie, il va bloquer ses enfants. Les femmes, les filles, ils vont les transformer en ces femmes de nuit. Les hommes, il va bloquer leur travail. Mais un bon matin, en se levant, il dit que les hommes politiques sont en train de détruire ce pays. Maintenant, toi qui as transformé tes femmes et tes enfants en femmes de nuit ou bloqué le travail de tes enfants, ce sont les hommes politiques qui t'ont dit de le faire? Ou bien c'est le président, le chef d'État qui t'avait dit de bloquer tes enfants? Mais en faisant cela, en bloquant le travail de tes enfants, ou soit en transformant tes filles en femmes de nuit, c'est lui qui te l'a dit. Maintenant, pose-toi la question. Qu'as-tu fait? Tu as construit ou détruit? Toi, pasteur, tu couches avec tes fidèles. Les femmes mariées, tu es là à les faire avorter. Les enfants de 17 ans, 18 ans, tu es là à coucher avec eux, à les faire avorter. C'est le président qui te l'a dit, c'est le président qui t'a dit de le faire. Non. Tu étais poussé par tes impulsions charnelles. Il est temps que nous pouvons comprendre que nous sommes responsables. Il ne s'agit plus de s'accuser. Il ne s'agit plus de faire des bilans ou des comptabilités, l'argent de l'État ou quoi que ce soit
un tel, ce n'est plus ça. Car Dieu nous a ramenés au jugement. L'Éternel nous a ramenés au jugement sans que vous puissiez comprendre. Car le sang de ces innocents, le sang de ceux qui nous ont précédés, réclame vengeance aussi. Nous sommes en train de payer le karma de nos péchés, de ce que nos ancêtres avaient fait. Faites attention. Car l'époque où nous nous trouvons devient très difficile. Ceux qui vont prêter attention à moi seront épargnés de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur aimerait nous dire. Mais prêtez attention à Dieu, ne prêtez pas attention. Prêtez attention à Dieu, c'est-à-dire ce qu'il a mis dans ma bouche. Faites très attention. Il est temps de comprendre. Ce n'est plus le temps de s'accuser. Ce n'est plus le temps de juger. Ce n'est plus le temps d'accuser les autres. Ce n'est plus le temps de continuer à garder rancune. Soyez remplis de la compréhension. Que Dieu nous aide à comprendre. Car lui, il veut nous amener quelque part. Mais nous sommes un peuple qui ne voulons pas comprendre. Nous sommes un peuple aveugle. Nous sommes un peuple méchant. Nous sommes un peuple idolâtre. Nous sommes un peuple impudique. Nous sommes un peuple qui se sodomise. Nous sommes un peuple orgueilleux. Nous sommes un peuple traître. Nous sommes un peuple traître. Alors, commencez à vous analyser d'abord. L'impudicité que tu fais, ce n'est pas les hommes politiques qui t'ont poussé à le faire. Ton infidélité envers Dieu ou envers même ta femme ou envers ton mari, ce n'est pas les hommes politiques qui te l'ont dit. Le diable a profité de cette faiblesse afin de rentrer dans ce pays et détruire correctement. Dans la deuxième vidéo qui suit, je rentrerai plus en profondeur. Et par la grâce du Seigneur et par son amour inébranlable, je vais ouvrir les sceaux de ce pays. Par là, nous comprendrons tous que nous avons participé à la destruction de ce pays. Et ce qui a détruit de plus beau ce pays, ce qui détruit jusqu'à présent, c'est la spiritualité que vous avez détruite. Les hommes spirituels, vous avez fait refroidir la chaleur qui vibrait dans ce pays. Les hommes spirituels, vous avez détruit avec vos lois
avec vos coutumes, avec vos principes, avec votre débauche, avec votre pédophilie. Mais aujourd'hui, le pays est dans le chaos. On regarde que le côté politique, mais on ne veut pas se regarder soi-même. On ne veut pas se regarder soi-même. Vous pensez que avec ces parures négatives que nous avons, ces parures négatives que nous avons en chacun de nous, nous pouvons construire ce pays? Non. Avec ces côtés négatifs qui nous secouent à chaque fois, vous pensez que nous allons reconstruire ce pays? On ne va pas construire ce pays comme ça. Et l'Éternel ne permettra pas aussi que ce que vous voulez, nous, le peuple, ce que nous cachons en nous de négativité, que nous voulons que ça se fasse, Dieu ne permettra pas. Et il ordonnera au roi de frapper le peuple. Vous serez encore frappés. Poursuivons le message. Dans la vidéo qui suit, je vous parlerai de la profondeur. Par sa grâce, je vais ouvrir les seaux de ce pays. C'était bien votre humble serviteur. La première porte et la dernière porte de la connaissance. Le temple du roi soleil. L'unificateur. Que le Seigneur vous bénisse.